Aujourd'hui, on va décortiquer un concept assez audacieux. L'idée, c'est de créer un tout nouveau système d'exploitation pour notre société. Pourquoi? Pour faire face à la crise de l'information qui, on le sent tous, nous submerge complètement. Ce système, il a un nom, PADI. Et voilà la question qui est vraiment au cœur du problème, celle qui nous concerne tous. Comment est-ce qu'on fait pour naviguer dans cet immense océan de désinformation? Franchement, chaque jour, c'est un véritable déluge. Et essayer de faire le tri entre le vrai et le faux, c'est devenu un défi immense, quasi impossible. Parce qu'il faut bien le dire, la situation est sérieuse. On est littéralement en train de se noyer dans des données toxiques. Tout notre écosystème d'information, l'air qu'on respire numériquement, il est pollué. Et le pire, c'est que ça ne fait pas que nous tromper, non, ça empoisonne nos débats, nos conversations et même nos relations les plus proches. Et forcément, la conséquence directe de toute cette pollution, eh bien, elle est dramatique. C'est la confiance qui s'effondre. La confiance, c'est un peu le ciment de notre société. Et là, il est en train de se fissurer de partout. La confiance dans les médias, dans les gouvernements, même dans la science, tout s'érode. Et ça nous laisse complètement perdus et surtout divisés. Ok, donc pour vraiment saisir la solution que Paddy propose, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur une métaphore, une image très forte. Il faut voir notre monde numérique, mais aussi notre monde relationnel, comme un immense océan. Un océan nouveau, encore largement inexploré, et surtout rempli de dangers qu'on ne voit pas à l'œil nu. Alors, la question c'est, comment on fait pour naviguer dans cet océan si dangereux? Eh bien, la proposition de la source est assez surprenante, mais vous allez voir, elle est super pertinente. L'idée, c'est de s'inspirer de ce qui existe déjà pour l'océan, le vrai. On va regarder le système qui a permis à des millions de gens d'explorer les fonds marins en toute sécurité, le fameux système PADI de plongée sous-marine. Le lien entre les deux, il tient en un mot un peu technique, mais l'idée est simple, l'isomorphisme. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que deux systèmes peuvent avoir exactement la même structure, la même logique, mais fonctionner dans des mondes complètement différents. L'idée, c'est que si un système de sécurité marche du tonnerre dans un domaine, comme la plongée, alors on peut prendre cette même structure et l'appliquer ailleurs, par exemple, à notre océan d'information. La recette est la même, on change juste les ingrédients. Et là, on arrive vraiment au cœur du réacteur. Regardons ensemble comment cette traduction fonctionne. D'un côté, on a le système de plongée PADI. L'océan, l'environnement physique, ça devient notre monde numérique et relationnel. Ensuite, la théorie de la plongée, vous savez, ce qui apprend aux plongeurs les dangers, comme les paliers de décompression, eh bien ça devient la science cognitive. C'est ce qui nous apprend les dangers de notre océan à nous, les biais cognitifs, les manipulations. Et enfin, l'outil indispensable du plongeur, son ordinateur de plongée, il devient l'ordinateur de plongée numérique qu'on va appeler le DDC. Justement, parlons-en de cet outil. Le DDC. C'est vraiment la pièce maîtresse du système. Il faut le voir comme notre partenaire, une intelligence artificielle conçue spécifiquement pour nous aider à naviguer sans danger dans cet océan d'informations. Et la comparaison est vraiment parlante. Regardez, un ordinateur de plongée, ça surveille quoi? La profondeur, le temps passé sous l'eau, tout ça pour éviter les accidents de décompression physique. Eh bien le DDC, il fait exactement la même chose, mais pour notre cerveau. Il surveille en permanence les informations qu'on reçoit pour y déceler les biais, les manipulations, les raisonnements tordus. Bref, il nous aide à éviter les accidents de jugement. Mais alors, concrètement, ça donnerait quoi? Imaginez un journaliste qui l'utilise pour vérifier ses sources en temps réel, pour détecter les biais dans un discours. Ou un avocat qui s'en sert pour analyser un témoignage et repérer des signes de coercition. Ou encore un médecin qui l'utilise comme une aide pour poser un diagnostic en s'assurant qu'il n'est pas influencé par des facteurs externes. On voit bien que ce n'est pas juste un gadget, hein. C'est un vrai outil professionnel, une aide à la décision critique. Évidemment, un outil aussi puissant, on ne peut pas le laisser fonctionner sans garde-fou. Il lui faut un cadre éthique, des règles du jeu très claires. Et c'est là qu'intervient le cadre 7. C'est lui qui va guider chaque décision prise avec le système PADI. Alors comment ça marche, ce test CET? C'est simple. Avant de prendre une décision importante, le professionnel et son DDC passent la décision au crible de 4 questions. SEET. S pour social, est-ce que ça renforce les liens entre les gens? E pour économique, est-ce que ça crée de la vraie valeur? E pour environnemental, est-ce que ça respecte la planète? Et T pour technologique, est-ce que la technologie est au service de l'humain pour l'augmenter et pas pour le remplacer? Il faut un oui à ces 4 questions pour que la décision soit validée. C'est une sorte de boussole éthique. Et ça nous amène à une idée philosophique qui est vraiment au cœur du système, un peu à la Marshall McLuhan. L'activité, c'est le médium. L'apprentissage, c'est le message. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne va pas faire un stage pour apprendre à utiliser l'IA et ensuite se mettre au travail. Non.
C'est le contraire. C'est en travaillant avec l'IA sur des cas réels qu'on apprend à prendre de meilleures décisions. C'est l'action elle-même qui est formatrice. Et cette approche, elle est super importante parce qu'elle vient corriger un énorme problème qu'on a aujourd'hui. Actuellement, comment on entraîne nos IA? On les nourrit avec tout ce qu'on trouve sur Internet, le bon et surtout le très mauvais. Le résultat, c'est ce qu'on peut appeler une boucle brisée, une boucle négative. Les humains produisent des données toxiques. L'IA apprend de cette toxicité. Ensuite, elle nous la renvoie, mais en l'amplifiant. Et devinez quoi? Ça nous rend encore plus toxiques. C'est un cercle vicieux. Paddy, lui, prend le problème à l'envers. Il veut créer une boucle régénérative, une boucle positive. Comment? L'IA n'est entraînée que sur des données propres, c'est-à-dire des données qui viennent de professionnels qui ont utilisé le système pour résoudre des problèmes avec succès. Du coup, regardez la boucle. Le pro utilise son DDC, ses choix réussis produisent des données certifiées, ces données propres entraînent et améliorent l'IA. L'IA devient donc un meilleur assistant pour le pro suivant, qui prendra des décisions encore meilleures. Le système s'améliore à chaque fois qu'on l'utilise. Et exactement comme en plongée, où on ne devient pas instructeur du jour au lendemain, le système Paddy imagine tout un parcours de progression. Un chemin clair pour passer de simple utilisateur à quelqu'un qui peut carrément concevoir et améliorer le système. Cette échelle de certification, c'est vraiment la colonne vertébrale de ce parcours. On commence tout en bas comme utilisateur de base, on apprend à se protéger, ensuite on monte d'un cran professionnel, là on devient capable de produire ces fameuses données propres, après on devient spécialiste d'intervention, on est capable d'aider les autres, et tout en haut de l'échelle, on trouve les architectes de système et même les architectes de civilisation. Eux, leur rôle, c'est de penser l'évolution du système et de former la nouvelle génération. Bon, maintenant qu'on a vu les mécanismes, prenons un peu de recul. C'est quoi le but ultime de tout ça? La vision à long terme. Attention, ce n'est rien de moins qu'une refonte complète de notre manière de fonctionner en tant que société. Et l'horizon qui est proposé pour y arriver est ambitieux. 10 ans. Juste 10 ans. Ça en dit long sur le sentiment d'urgence qui motive ce projet. Alors, à quoi ressemblerait le succès si un tel système était mis en place? Eh bien, l'idée clé, c'est de changer complètement les indicateurs de réussite. Au niveau individuel, le revenu serait lié au niveau de certification. Plus on prend de décisions saines, mieux on est récompensé. Pour une entreprise, l'indicateur principal ne serait plus seulement le profit, mais sa capacité à produire des données propres. Et au niveau d'un pays, on remplacerait le PIB par un indice d'activité propre certifié. On ne mesurerait plus juste l'activité économique, mais la qualité et la pertinence de cette activité. Et tout ça, ça mène à l'objectif final, le mot qui résume tout, l'homéostasie sociétale. C'est un terme qui vient de la biologie. Un corps en homéostasie, c'est un corps qui s'autorégule, qui maintient son équilibre interne. L'idée, c'est de faire pareil pour la société, créer une civilisation capable de s'autoréguler, de rester stable et de prospérer, même face à des crises. Et c'est là qu'on voit toute l'ambition du projet. Paddy ne cherche pas à régler un seul petit problème. Il est conçu pour s'attaquer à 4 crises en même temps. En créant ces fameuses données propres, on s'attaque à la crise de confiance, on résout le problème des données toxiques pour entraîner l'IA, on donne un vrai avantage aux professionnels qui jouent le jeu, et enfin, on renforce nos institutions qui sont aujourd'hui en grande difficulté. On termine donc avec cette question qui est assez vertigineuse. Est-ce qu'un système qui certifierait non plus des produits finis, mais carrément le processus de l'activité humaine, est-ce que ça pourrait être la clé pour rebâtir cette confiance qui nous fait si cruellement défaut aujourd'hui? C'est une question immense et la réflexion reste ouverte.